Bonjour à vous, chers collègues. Je vous fais un petit tour d'horizon de quelques fonctionnalités présentes dans Google Meet qui pourront faciliter le déroulement de vos rencontres virtuelles. Alors, j'attire votre attention sur les commandes de l'organisateur situées en bas à droite sous le petit cadenas. Donc, en tant qu'organisateur de la réunion, vous avez accès à certaines fonctionnalités que vous pouvez modérer, dont le partage d'écran. Alors, si vous voulez retirer le droit de partager l'écran pour tous vos participants, simplement déplacez la petite poignée bleue. De même pour le clavardage. Alors, verrouillez le clavardage ainsi que l'accès rapide à votre salle. Accédez ici à la liste de vos participants pour couper le son d'un micro qu'un usager active. Alors, si vous voulez, je vais activer, voilà. Simplement couper le micro. Celui-ci devra le réactiver par la suite. Et vous pouvez faire de même en un seul clic pour tous vos participants. Il est également possible de désigner un co-organisateur. Alors, lorsqu'on donne les commandes d'organisateur à un collègue, un enseignant, on voit le rôle ici a été modifié. Celui-ci pourra accéder aux mêmes commandes que vous, donc que l'organisateur, sauf les rapports de présence ainsi que les résultats au questionnaire, sondage que vous aurez partagé lors de votre rencontre virtuelle. Pour retirer ce rôle, simplement cliquez sur « Retirer les commandes d'organisateur ». En ce qui a trait à la caméra, seul le participant a les droits d'activer ou de désactiver l'image de sa caméra. Vous avez la main levée également lorsque un participant active le droit, clique sur la main levée pour avoir un droit de parole. Vous entendez un petit signal sonore, vous voyez ici qu'il a levé la main et sous la liste de vos participants, vous avez également la liste en ordre de priorité des participants qui ont levé la main. Lorsque la personne prendra la parole, automatiquement, la main va se baisser par elle-même, à moins que l'usager veuille la laisser lever. J'attire votre attention ici dans plus d'options. Vous avez sous paramètres la suppression du bruit qui est activée par défaut. Les commandes de paramètres pour l'audio, vidéo, ainsi que les commandes d'organisateur dont on a parlé tantôt, davantage expliquées. Pour ce qui est du partage d'écran, donc présenté maintenant, vous avez 3 options. Alors ça, c'est vraiment un rappel parce que c'était vraiment, c'est présent depuis depuis Google Meet, c'est tout début. Alors, vous avez l'intégralité de votre écran, une fenêtre ou un onglet si vous aviez à partager une vidéo ou une animation contenant du son. Alors, vos participants entendraient le son à ce moment-ci. Donc, lorsque vous sélectionnez l'intégralité de votre écran, si vous avez 2 écrans, eh bien, vous allez sélectionner l'écran désiré. Alors, votre écran sera partagé à l'ensemble de votre groupe, de vos participants. Dans ce cas-ci, voyez-vous, ma présentation, elle est épinglée. Alors, elle prend plus d'espace versus les vignettes qui se sont situées à droite. Alors, si ce n'était pas le cas et que ma présentation soit d'affichage en mosaïque, vous pouvez très bien mentionner à vos participants d'épingler votre partage d'écran au besoin. Alors, ces fonctionnalités faciliteront le déroulement de votre rencontre. Je terminerai avec quitter l'appel ou terminer l'appel. Alors, vous avez 2 choix maintenant. En tant qu'organisateur, vous pouvez simplement quitter l'appel. Alors, les enseignants restent dans la salle pour poursuivre leur échange, leur discussion. Ou si vous terminez l'appel, tous les enseignants seront exclus de la rencontre. Prenez note ici que l'accès rapide présentement est activé, donc les personnes peuvent rejoindre la rencontre à nouveau. Alors, vous pouvez barrer votre salle, donc retirer l'accès rapide et ce ne sera plus possible pour les participants de retourner dans la salle avec le lien que vous leur avez partagé. Alors voilà, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de l'équipe APO, ça nous fera plaisir de vous accompagner dans votre expérimentation.